École de langue Raston. Section B. Activité 1. Vous avez vu cette publicité sur Instagram concernant un restaurant qui offre des repas à base d'insectes. Vous êtes intéressé et vous aimeriez bien amener un ami avec vous. Présentez-lui le contenu de ce document. Essayez de convaincre votre ami de venir manger avec vous. Resto Raston. Une cuisine durable et riche en protéines. Un repas avec très protéiné. Venez vivre une expérience alimentaire unique. Une très grande variété d'insectes au menu. Bon choix de dessert. Une portion équivaut à une bonne dose de protéines. C'est une bonne façon également de sauver notre plan. Salut. Ça va? Salut. Ça va super, je viens de voir une pub sur Instagram pour un resto qui propose des plats à base d'insectes. Ça a l'air vraiment original, tu ne trouves pas? Des insectes? Non merci, ça ne me tente pas trop. Je ne suis pas très aventureux en matière de nourriture. Allez, sois un peu curieux. C'est l'occasion de sortir de ta zone de confort et de découvrir de nouvelles saveurs. Qui sait, tu pourrais être surpris. Et en plus, c'est une façon de faire un geste pour la planète. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon. Et puis, manger des insectes, burk. L'idée même me donne des frissons. Apparemment, c'est délicieux et très nutritif. Ils disent que c'est plein de protéines et qu'il y a une grande variété d'insectes au menu, grillons, vers de farine, sauterelles. Il paraît que ça a un goût de noisette ou de crevette, selon les espèces. Et puis, on n'est pas obligé de prendre le plat le plus exotique, il y a sûrement des options plus accessibles, comme des burgers ou des tacos avec des insectes incorporés de manière plus subtile. Je suis un peu difficile, j'ai peur de ne rien trouver à mon goût. Je suis plutôt du genre viande et pommes de terre. Ils ont aussi des desserts, ça peut être un bon compromis. On peut commencer par ça, histoire de se mettre dans l'ambiance. Ils proposent des brownies au grillon, des glaces au verre de farine, ça peut être amusant de goûter. Et si on se sent d'attaque, on pourra toujours partager une petite assiette d'insectes grillés pour l'apéro. Je ne sais pas si c'est très hygiénique de manger des insectes. On ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont élevés. Je suis sûr que c'est préparé dans les règles de l'art, avec des insectes provenant d'élevages contrôlés et respectueux de l'environnement. Et puis, c'est de plus en plus courant, même certains grands chefs étoilés s'y mettent. C'est un signe que ça vaut le coup d'essayer, non? Je préfère les restaurants traditionnels, je ne suis pas sûre d'être à l'aise dans ce genre d'endroit. J'ai peur que ce soit trop bizarre ou trop branché pour moi. On peut toujours y aller pour boire un verre, juste pour voir l'ambiance. Ils ont sûrement une belle carte de cocktails ou de bières artisanales. Et si l'atmosphère nous plaît, on reste pour dîner. Au pire, on aura passé un bon moment à discuter autour d'un verre. Je n'ai pas très envie de dépenser de l'argent pour manger des insectes. Je préfère mettre mon argent dans un bon steak frites. On peut partager une assiette pour goûter, ça reviendra moins cher. Et puis, c'est une expérience unique, ça vaut bien un petit investissement. C'est comme aller au cinéma ou à un concert, c'est pour le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai peur d'avoir des problèmes de digestion après. Mon estomac est assez sensible. Les insectes sont apparemment très digestes, beaucoup plus que la viande rouge par exemple. Et puis, on n'est pas obligé d'en manger des tonnes, juste de quoi goûter et se faire une idée. Si vraiment tu as des doutes, on peut demander conseil au serveur pour choisir des plats adaptés. Je ne suis pas sûre que ce soit éthique de manger des insectes. Ils sont peut-être sensibles, on ne sait pas vraiment. C'est une alternative beaucoup plus durable que la viande, ça permet de réduire notre impact sur l'environnement. Les élevages d'insectes consomment moins d'eau, moins d'énergie et produisent moins de gaz à effet de serre que les élevages traditionnels. Et puis, les insectes sont une source de nourriture très répandue dans le monde, c'est juste qu'en Occident on n'y est pas encore habitué. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. Mais si je n'aime pas, on part. Promis. Mais je suis sûr que tu vas adorer. C'est une aventure culinaire à ne pas manquer. On va se régaler, je te le promets. École de langue Raston. Section B. Activité 2. Vous avez vu cette publicité dans un magazine en ligne. Vous en parlez à un ami qui aime l'art et l'histoire. Présentez-lui ce document. Essayez de le convaincre de devenir guide bénévole à l'Office du tourisme de cette région, pour aider les étudiants étrangers. Devenez guide bénévole au Québec. Explorez de nouveaux territoires et découvrir de nouvelles cultures. Travaillez dans un environnement dynamique et stimulant.
Un tremplin vers le monde, un tremplin vers le monde. Le plaisir de travailler en équipe. Salut. Ça va? Salut. Ça va super. Je viens de tomber sur une annonce qui pourrait t'intéresser. Il s'agit de devenir guide bénévole au Québec. Ah oui? C'est quoi exactement? C'est une opportunité de devenir guide bénévole à l'Office de tourisme pour aider les étudiants étrangers à découvrir la région. C'est sympa, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Elles sont flexibles sur les horaires, tu peux choisir les créneaux qui te conviennent. Et puis, ça ne te prendra pas énormément de temps chaque semaine. Je ne connais pas assez bien la région pour être guide. Il y a une formation prévue pour les bénévoles, tu apprendras tout ce qu'il faut savoir. Et puis, c'est aussi l'occasion d'approfondir tes connaissances sur ta propre région. Je ne suis pas très à l'aise pour parler en public. C'est une excellente façon de vaincre ta timidité et de gagner en confiance en toi. Et puis, tu seras là pour aider les gens, pas pour faire un one-man show. Je ne parle pas couramment anglais. Ce n'est pas un problème, il y a sûrement d'autres langues demandées. Et puis, c'est l'occasion de pratiquer ton anglais et de progresser. Je ne sais pas si je serai capable de répondre à toutes les questions des touristes. Tu ne seras pas seul, il y aura d'autres bénévoles et des professionnels pour t'épauler. Et puis, personne ne s'attend à ce que tu sois une encyclopédie vivante. Je ne suis pas sûre d'être assez patient pour gérer des groupes de touristes. C'est un bon exercice pour développer ta patience et ta tolérance. Et puis, la plupart des gens sont reconnaissants de l'aide qu'on leur apporte. Je ne sais pas si j'ai les compétences nécessaires pour être un bon guide. Si tu es passionné par ta région et que tu as envie de la partager, c'est déjà un bon début. Et puis, les qualités humaines sont souvent plus importantes que les compétences techniques. Je ne suis pas sûre que ce soit une expérience valorisante pour mon CV. C'est une expérience enrichissante qui montre ton engagement, ton sens du service et ton ouverture aux autres. Ça peut être un vrai plus pour ton CV. Je préfère voyager plutôt que de faire visiter ma propre région. C'est l'occasion de voir ta région avec un regard neuf, à travers les yeux des visiteurs. Et puis, qui sait, tu pourrais même découvrir des endroits que tu ne connaissais pas. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. Je vais me renseigner. Super. Je suis sûr que tu vas adorer. C'est une expérience unique qui te permettra de rencontrer des gens du monde entier, de partager ta passion et de t'épanouir personnellement. École de langue Raston. Section B. Activité 3. Vous avez découvert une offre spéciale pour une visite gastronomique à Montréal. Vous en parlez à un ami passionné de cuisine. Présentez-lui cette offre alléchante. Essayez de le convaincre de réserver cette expérience avec vous. Découvrez Montréal à travers ses délices. Visite guidée de 5 restaurants locaux. Dégustation de plats traditionnels. Rencontrez des chefs renommés. Prix à partir de $150. Réservation en ligne sur www.raston.com. Salut. Ça va? Salut. Ça va bien, merci. J'ai quelque chose de super excitant à te partager. Quoi de neuf? J'ai découvert cette offre incroyable pour une expérience gastronomique à Montréal. Tu sais à quel point j'adore la cuisine, alors quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi immédiatement. Une expérience gastronomique à Montréal? Ça sonne plutôt intéressant, mais je ne sais pas. Attends, laisse-moi te donner plus de détails. Donc, c'est une visite guidée de 5 restaurants locaux où l'on peut déguster des plats traditionnels incroyables. Et devine quoi? On a même la chance de rencontrer des chefs renommés. Tout ça pour un prix à partir de $150. Ça ne te donne pas l'eau à la bouche? Ça a l'air sympa en effet. Mais $150, c'est un peu cher pour moi en ce moment. Je comprends, mais pense à tout ce qui est inclus. Ces 5 restaurants différents, des plats délicieux, et la chance de rencontrer des chefs. C'est une expérience complète, pas juste un repas. Et puis, on peut toujours partager certains plats pour réduire le coût. C'est vrai. Mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps ce week-end. J'ai déjà pas mal de choses prévues. Je comprends, mais cette expérience ne prend qu'une journée. On peut choisir le jour qui te convient le mieux. Et puis, ça pourrait être une pause agréable dans ton emploi du temps chargé. Imagine, une journée entière à se régaler et à découvrir de nouvelles saveurs, loin du stress quotidien. Peut-être. Mais je ne connais pas très bien Montréal. Je ne suis pas sûre de vouloir me lancer dans une visite guidée.
C'est justement l'occasion de découvrir la ville d'une manière différente. Le guide nous emmènera dans des endroits authentiques que l'on ne trouverait pas forcément seul. Et puis, on sera en groupe, donc pas de stress. En plus, j'ai entendu dire que le guide est vraiment passionné et connaît plein d'anecdotes intéressantes sur la ville et sa gastronomie. C'est vrai. Mais je suis un peu difficile en matière de nourriture. Je ne suis pas sûre d'aimer tous les plats. Pas de problème. On peut consulter le menu à l'avance et choisir les restaurants qui te plaisent le plus. Et puis, c'est l'occasion de goûter de nouvelles choses et de sortir de ta zone de confort culinaire. Qui sait, tu pourrais découvrir de nouveaux plats préférés. Bon, tu m'as presque convaincu. Mais je dois quand même vérifier mon emploi du temps et voir si je peux me le permettre financièrement. Pas de souci. Je te laisse réfléchir, mais n'hésite pas trop longtemps, les places sont limitées. Et puis, je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Cette expérience pourrait créer des souvenirs incroyables et nous rapprocher encore plus. D'accord, je vais y réfléchir sérieusement. Merci de m'avoir proposé cette idée. Avec plaisir. Je te tiens au courant dès que tu as pris ta décision. École de langue Raston. Section B. Activité 4. Vous avez repéré une annonce pour un défi de course à Vancouver. Vous en parlez à un ami qui aime les défis sportifs. Présentez-lui ce défi sportif excitant. Essayez de le convaincre de participer à cette course avec vous. Relevez le défi de la course urbaine à Vancouver. Parcours de 10 km à travers la ville. Obstacles passionnants à surmonter. Équipe de soutien tout au long de la course. Inscription à partir de $50. Inscrivez-vous sur www.raston.com. Salut. Ça va? Salut. Ça va super, je viens de voir une annonce pour un défi de course urbaine à Vancouver qui a l'air génial. Ah oui? C'est quoi exactement? C'est un parcours de 10 km à travers la ville avec plein d'obstacles à franchir. Il y a même une équipe de soutien tout au long du parcours. Ça te dirait de le faire avec moi? 10 km avec des obstacles? Ça a l'air intense. Je ne suis pas sûre d'être prêt pour ça. Allez, ce sera un super défi. Et puis, on peut s'entraîner ensemble pour être prêt le jour J. J'ai déjà pas mal de choses prévues en ce moment, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'entraîner. On peut s'organiser, trouver des créneaux qui nous conviennent à tous les deux. L'important c'est de participer, pas forcément de gagner. Vancouver, c'est loin. Ça va coûter cher en transport et en hébergement. On peut regarder pour des billets d'avion et des hébergements pas chers. Et puis, ce sera l'occasion de visiter Vancouver, c'est une ville magnifique. Je ne suis pas très fan de la course à pied, je préfère les sports collectifs. C'est l'occasion de sortir de ta zone de confort et de te dépasser. Et puis, on sera ensemble, on pourra s'encourager mutuellement. J'ai peur de me blesser en franchissant les obstacles. Il y aura une équipe de soutien pour nous aider si besoin. Et puis, on peut toujours adapter les obstacles si on n'est pas à l'aise. Je ne suis pas sûre d'avoir le niveau pour ce genre de défi. L'important c'est de participer. Il y aura des gens de tous les niveaux, on ne sera pas les seuls. $50 l'inscription, ça fait un peu cher. C'est un investissement pour une expérience unique. Et puis, ça inclut l'accès au parcours, l'équipe de soutien, et peut-être même un t-shirt souvenir. J'ai peur qu'il fasse mauvais dans le jour de la course. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut contrôler notre motivation. Et puis, courir sous la pluie, ça peut être fun aussi. Bon, ok, tu m'as presque convaincu. Mais je vais quand même y réfléchir. Super. Réfléchis bien, mais n'attends pas trop longtemps pour t'inscrire, les places sont peut-être limitées. On va se régaler, je te le promets. École de langue Raston. Section B. Activité 5. Vous avez vu cette publicité sur Facebook. Vous en parlez à un ami qui est passionné de l'aventure. Présentez-lui ce document. Essayez de le convaincre de vous accompagner pendant ce voyage. Tout quitter pour prendre la mer en voilier. Prenez l'air, évadez-vous, oubliez la technologie pendant quelques jours, pensez à votre santé mentale, la paix d'esprit, tout est organisé. Offre spéciale, $455 CAN taxes incluses. Tous les week-ends de l'été. Agence de voyage Raston. Salut, ça va? Salut, ça va super, je viens de voir une annonce incroyable sur Facebook. Ah oui?
C'est quoi? C'est une offre pour partir en voilier, prendre l'air, s'évader, oublier la technologie pendant quelques jours. Ça te dirait de m'accompagner? En voilier? Je ne sais pas trop. J'ai le mal de mer, moi. Oh, mais il paraît que c'est une question d'habitude. Et puis, on peut prendre des médicaments contre le mal de mer, au pire. Je ne suis pas très à l'aise sur l'eau, je préfère rester sur la terre ferme. Mais justement, c'est l'occasion de te dépasser et de découvrir de nouvelles sensations. Et puis, on sera encadré par des professionnels, il n'y a aucun risque. Je ne sais pas naviguer, je serais inutile sur le bateau. Pas du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience, on apprendra sur le tas. Et puis, l'important c'est de profiter du voyage, pas de devenir un marin chevronné. Je n'ai pas beaucoup de vacances, je ne peux pas partir plusieurs jours. Les sorties sont tous les week-ends de l'été, on peut choisir un week-end qui nous convient. Et puis, ça ne coûte que 455 $ tout compris, c'est vraiment une bonne affaire. Je n'ai pas envie de me retrouver coincé sur un bateau avec des inconnus. On peut réserver pour nous deux seulement, ou alors on invite d'autres amis pour former un groupe sympa. J'ai peur de m'ennuyer, il n'y a rien à faire en pleine mer. Au contraire. On pourra se baigner, bronzer, lire, pêcher, observer les étoiles. Et puis, la déconnexion totale, ça fait du bien de temps en temps. Je suis accro à mon téléphone, je ne tiendrai pas 2 jours sans Internet. C'est justement l'occasion de faire une vraie pause digitale. Tu verras, ça fait un bien fou de se déconnecter un peu. J'ai peur qu'il fasse mauvais temps, et qu'on soit bloqué en mer à cause d'une tempête. Les professionnels qui nous encadrent connaissent bien la météo, ils ne prendront pas de risques inutiles. Et puis, naviguer dans la tempête, ça peut être une aventure palpitante. Je ne suis pas sûr d'avoir le budget pour ce genre de voyage. 455 $, c'est vraiment un prix raisonnable pour tout ce qui est inclus, le transport, l'hébergement, la nourriture. Et puis, on peut toujours économiser sur d'autres choses pour se faire plaisir. Bon, ok, tu m'as presque convaincu. Mais je vais quand même y réfléchir. Super. Réfléchis bien, mais n'attends pas trop longtemps pour te décider, il ne reste pas beaucoup de place. Ce serait vraiment dommage de rater cette occasion de vivre une aventure unique. École de langue Raston. Section B. Activité 6. Vous avez trouvé une annonce pour un atelier de photographie à Toronto. Vous en parlez à un ami qui aime capturer des moments spéciaux. Présentez-lui cet atelier de photographie enrichissant. Essayez de le convaincre de participer à cet atelier avec vous. Explorez votre passion pour la photographie à Toronto. Atelier intensif d'une journée. Techniques avancées de prise de vue. Séances pratiques dans des lieux emblématiques. Tarif spécial de 100 $. Réservez votre place sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut, ça va super, je viens de tomber sur une annonce pour un atelier de photographie à Toronto qui a l'air vraiment intéressant. Ah oui? C'est quoi exactement? C'est un atelier intensif d'une journée pour apprendre des techniques avancées de prise de vue. Il y a même des séances pratiques dans des lieux emblématiques de la ville. Ça te dirait de le faire avec moi? Ça a l'air sympa, mais je ne sais pas si j'ai le niveau. Justement, c'est l'occasion de progresser. L'atelier s'adresse à tous les niveaux, et on apprendra plein de nouvelles techniques. J'ai déjà pas mal de choses prévues en ce moment, je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est une journée seulement, on peut sûrement trouver une date qui nous convient à tous les deux. Je ne suis pas sûr d'avoir le budget pour ça en ce moment. 100 $, c'est vraiment un prix raisonnable pour un atelier d'une journée avec des séances pratiques dans des lieux emblématiques. Je ne connais pas très bien Toronto, je risque de me sentir un peu perdu. Justement, c'est l'occasion de découvrir la ville sous un autre angle. Et puis, on sera ensemble, on pourra explorer les lieux ensemble. Je ne suis pas sûr d'avoir le bon équipement pour cet atelier. L'annonce ne précise pas d'équipement spécifique, on peut toujours se renseigner. Et puis, l'important c'est d'apprendre, pas d'avoir le dernier appareil photo à la mode. J'ai peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres participants. Chacun a son propre rythme d'apprentissage. L'important c'est de progresser à son rythme et de s'amuser. Je préfère prendre des photos spontanées, je ne suis pas sûr d'aimer les techniques avancées. C'est l'occasion d'élargir tes horizons et d'expérimenter de nouvelles choses. Qui sait, tu pourrais découvrir une nouvelle passion. J'ai peur qu'il fasse mauvais dans le jour de l'atelier. On peut toujours vérifier la météo avant de s'inscrire. Et puis, même s'il pleut, on pourra prendre de superbes photos sous la pluie. Bon, ok, tu m'as presque convaincu. Mais je vais quand même y réfléchir.
Super. Réfléchis bien, mais n'attends pas trop longtemps pour t'inscrire, les places sont peut-être limitées. Ce sera une super expérience, je te le promets. École de langue Raston. Section B. Activité 7. Vous avez vu une annonce pour une dégustation de vin à Niagara-on-the-Lake. Vous en parlez à un ami amateur de vin. Présentez-lui cette expérience viticole unique. Essayez de le convaincre de vous accompagner pour cette dégustation. Dégustation de vin à Niagara-on-the-Lake. Savourez les meilleurs vins de Niagara-on-the-Lake. Visite guidée de plusieurs vignobles renommés. Dégustation de vin primé. Prix à partir de $150, transport inclus à partir de Toronto. Réservez dès maintenant sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut, ça va super. Je viens de tomber sur une annonce qui m'a carrément emballé. Une dégustation de vin à Niagara-on-the-Lake. Tu connais? Oui, j'en ai entendu parler. C'est une région viticole réputée, non? Exactement. Et cette dégustation a l'air incroyable. On visite plusieurs vignobles renommés, on déguste des vins primés, et le transport est même inclus depuis Toronto. Le tout pour $150 seulement. Ça te tente de m'accompagner? Ça a l'air sympa, mais je ne sais pas trop. Allez, ce serait une super journée. On découvrirait de nouveaux vins, on profiterait des paysages magnifiques de la région, et on passerait un bon moment ensemble. J'ai déjà beaucoup de choses prévues ce week-end. On peut choisir une autre date, pas de problème. L'important, c'est qu'on y aille ensemble. Je ne suis pas sûr d'avoir le budget pour ça en ce moment. $150, c'est vraiment un bon prix pour tout ce qui est inclus. Et puis, on peut toujours se faire un pique-nique pour économiser un peu sur le déjeuner. Je ne connais pas grand-chose au vin, je risque de me sentir un peu perdu. Justement, c'est l'occasion d'en apprendre davantage. Les visites sont guidées, on aura toutes les explications nécessaires. Et puis, je suis là pour t'aider si tu as des questions. Je n'ai pas envie de passer ma journée à cracher du vin. Personne ne t'oblige à tout cracher. L'important, c'est de déguster et d'apprécier les vins. Et puis, on peut toujours prendre un taxi pour le retour si on a un peu trop abusé. Je préfère les vins français, je ne suis pas sûr d'aimer les vins canadiens. C'est l'occasion de te faire une idée. Les vins de Niagara-on-the-Lake ont une excellente réputation. Et puis, qui sait, tu pourrais avoir une bonne surprise. Je n'ai pas très envie de faire 2 heures de route aller-retour. Le transport est inclus, on n'a pas à se soucier de la route. On peut se détendre, discuter, et même faire une petite sieste si on veut. J'ai peur qu'il fasse mauvais temps. On peut toujours vérifier la météo avant de partir. Et puis, même s'il pleut un peu, ça ne gâchera pas notre journée. On sera à l'intérieur pour les dégustations, et on pourra toujours profiter des paysages depuis la voiture. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. On y va quand? Super. Je suis trop contente. On regarde les dates disponibles sur le site et on réserve tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai hâte de découvrir ces fameux vins canadiens. Tu ne le regretteras pas, c'est promis. On va passer une journée géniale. École de langue Raston. Activité 8. Vous avez vu une annonce pour un cours de ski à Whistler. Vous en parlez à un ami qui souhaite apprendre un nouveau sport. Présentez-lui cette expérience. Essayez de le convaincre de vous accompagner pour ce cours de ski à Whistler. Cours de ski à Whistler. Cours de ski pour tous les niveaux. Domaine skiable de renommée mondiale. Améliorez votre technique et votre confiance. Les prix commencent à $80 par séance. Réservez votre place dès maintenant sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut, ça va super, je viens de tomber sur une annonce qui m'a emballé. Des cours de ski à Whistler. Tu te souviens que tu voulais apprendre un nouveau sport? Ah oui, c'est vrai. Mais le ski, ça a l'air difficile. Pas du tout. Il propose des cours pour tous les niveaux, même pour les débutants complets. Et puis, Whistler, c'est un domaine skiable de renommée mondiale, imagine les paysages. Whistler, c'est au Canada, non? C'est loin et ça doit coûter cher. C'est vrai que c'est un peu loin, mais ça vaut vraiment le coup.
On peut trouver des vols et des hébergements à des prix raisonnables si on s'y prend à l'avance. Et puis, ce serait l'occasion de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Je ne suis pas sûr d'être très doué pour les sports d'hiver. Justement, c'est l'occasion d'apprendre. Les moniteurs sont là pour ça, ils t'aideront à progresser à ton rythme. Et puis, on sera ensemble, on pourra s'entraider et rigoler un bon coup. J'ai peur de me casser une jambe. On peut louer tout l'équipement nécessaire, y compris un casque et des protections. Et puis, on commencera doucement, sur des pistes faciles. Je ne suis pas très fan du froid. On s'habillera chaudement, et puis, après l'effort, le réconfort. Imagine boire un chocolat chaud au coin du feu dans un chalet typique. 80$ par séance, ça fait un peu cher. 80$ par séance, ça fait un peu cher. 80$ par séance, ça fait un peu cher. 80$ par séance, 80$ par séance, ça fait un peu cher. 80$ par séance, ça fait un peu cher. 80$ par séance, ça fait un peu cher. Je préfère les vacances à la plage. C'est l'occasion de changer un peu. La montagne en hiver, c'est magique. Et puis, qui sait, tu pourrais adorer ça et vouloir y retourner chaque année. Bon, tu m'as presque convaincu. Mais je vais quand même y réfléchir. Super. Réfléchis bien, mais n'hésite pas trop longtemps, les places peuvent partir vite. Ce serait génial de partager cette expérience avec toi. École de langue Raston. Section B. Activité 9. Vous avez découvert une exposition artistique à Ottawa. Vous en parlez à un ami qui apprécie l'art. Présentez-lui cette exposition artistique captivante. Essayez de le convaincre de visiter cette exposition avec vous. Exposition artistique à Ottawa. Explorez le monde de l'art à l'exposition d'Ottawa. Plus de 100 œuvres d'artistes locaux et internationaux. Peinture, sculpture, photographie et plus encore. Entrée gratuite pour les étudiants. Découvrez plus sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super, je suis tombé sur une annonce pour une exposition d'art à Ottawa qui a l'air vraiment intéressante. Ah oui? C'est quoi comme genre d'exposition? Il paraît qu'il y a plus de 100 œuvres d'artistes locaux et internationaux, avec de la peinture, de la sculpture, de la photographie. Ça te dirait d'y aller avec moi? Je ne sais pas trop. Je ne suis pas un grand expert en art. Justement, c'est l'occasion d'en apprendre plus et de découvrir de nouveaux artistes. Et puis, l'entrée est gratuite pour les étudiants, on ne risque rien. Ottawa, c'est un peu loin, non? On peut faire une excursion d'une journée, ça nous fera une petite escapade sympa. Et puis, Ottawa est une belle ville, on pourra en profiter pour se balader un peu. J'ai déjà pas mal de choses prévues ce week-end. L'exposition dure plusieurs semaines, on peut y aller un autre jour. On peut même en profiter pour aller voir un spectacle ou un concert le soir. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de visiter une exposition en ce moment. On peut y aller à notre rythme, il n'y a pas d'obligation de tout voir. Et puis, ça peut être une pause relaxante dans notre quotidien chargé. Je ne connais pas les artistes exposés, ça ne va pas beaucoup m'intéresser. C'est justement l'occasion de faire des découvertes. On peut se laisser surprendre par les œuvres, et qui sait, peut-être trouver de nouveaux coups de cœur. Je préfère l'art moderne, je ne suis pas très fan de l'art classique. L'exposition présente différents styles et époques, il y en aura pour tous les goûts. On peut toujours se concentrer sur les œuvres qui nous attirent le plus. Les musées, c'est souvent un peu ennuyeux. Cette exposition a l'air dynamique et variée, avec différents types d'œuvres. Et puis, on peut toujours discuter de nos impressions et partager nos découvertes. Je n'ai pas très envie de passer ma journée dans un musée. On peut aussi profiter des autres attractions d'Ottawa, il y a plein de choses à voir et à faire. On peut même se prévoir un bon restaurant pour le déjeuner. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. On y va quand? Super. Je suis ravi. On regarde les horaires d'ouverture sur le site et on se fixe une date? Allez, c'est parti. J'espère que cette exposition sera aussi intéressante que tu le dis. Je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Et qui sait, on découvrira peut-être de nouveaux talents. École de langue Raston. Section B. Activité 10. Vous avez trouvé une offre pour une excursion de randonnée en montagne à Banff. Vous en parlez à un ami qui aime l'aventure. Présentez-lui cette escapade en pleine nature.
Essayez de le convaincre de se joindre à vous pour cette aventure. Randonnée en montagne à Banff. Explorez la beauté naturelle de Banff lors d'une randonnée en montagne. Parcours pittoresque avec des vues à couper le souffle. Guides expérimentés pour une expérience sécurisée. Forfait de 2 jours à partir de $250. Réservez votre place sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super, je viens de tomber sur une offre incroyable pour une randonnée en montagne à Banff. Tu connais? Banff? Oui, j'en ai entendu parler, c'est dans les Rocheuses canadiennes, non? Ça a l'air magnifique, mais je ne sais pas si c'est pour moi. C'est une occasion unique de découvrir des paysages à couper le souffle. Imagine, des montagnes majestueuses, des lacs turquoises, des forêts verdoyantes. Et on sera accompagné par des guides expérimentés, donc pas de soucis pour la sécurité. Ça a l'air génial, mais je ne suis pas sûre d'être en assez bonne forme physique pour une randonnée en montagne. Il y a différents niveaux de difficulté, on peut choisir un parcours adapté à nos capacités. Et puis, on peut commencer à s'entraîner ensemble dès maintenant pour être prêt. Banff, c'est loin. Le voyage va être long et coûteux. C'est vrai, mais ça vaut vraiment le coup. On peut chercher des vols et des hébergements à prix réduit, et puis, on peut profiter du voyage pour visiter d'autres endroits au Canada. Je ne suis pas très à l'aise en altitude, j'ai peur d'avoir le mal des montagnes. Les guides sont là pour nous conseiller et nous aider en cas de besoin. Et puis, on peut prendre notre temps, faire des pauses régulières pour s'acclimater. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en randonnée, je risque de ralentir le groupe. $250 pour 2 jours, ça fait un peu cher. C'est un investissement pour une aventure inoubliable. Le prix inclut les guides, l'hébergement, et peut-être même certains repas. Et puis, on peut toujours économiser sur d'autres dépenses pour se faire plaisir. J'ai peur qu'il fasse mauvais temps. On peut vérifier les prévisions météo avant de partir, et puis, même s'il pleut un peu, ça ne gâchera pas notre expérience. La montagne sous la pluie a aussi son charme. Je préfère les vacances à la plage, je ne suis pas sûr d'apprécier la montagne. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses et de te surprendre toi-même. La montagne offre une expérience complètement différente, avec des paysages grandioses et une sensation de liberté unique. Je n'ai pas tout le matériel nécessaire pour une randonnée en montagne. On peut louer ce qu'il nous manque sur place, ou même emprunter à des amis. Et puis, la liste du matériel nécessaire n'est pas si longue, on peut s'organiser facilement. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. Je suis partant pour cette aventure. Génial. Je suis sûre qu'on va passer un moment incroyable. On réserve nos places tout de suite? Allez, c'est parti. J'ai hâte de découvrir Banff et ses montagnes magnifiques. École de langue Raston. Section B, activité 11. Vous avez trouvé une annonce pour un festival de musique à Québec. Vous en parlez à un ami amateur de musique. Présentez-lui cet événement musical excitant. Essayez de le convaincre de vous accompagner à ce festival. Salut, Festival de musique à ça va? Québec. Salut. Vibrer au rythme du Ça va Festival de musique super. de Québec. Je viens de Plus de découvrir 50 un festival artistes de en musique concert. qui a l'air génial à Ambiance Québec. électrique au Plus cœur de de la 50 ville. artistes. Billets à Une partir ambiance de de 50 folie $. en plein cœur de la ville. Réservez Ça te vos dit de places venir sur avec moi. Un festival à Québec? www.raston.com. C'est loin, non? C'est l'occasion de faire un petit road trip. On peut prendre le train, profiter du paysage et arriver directement au cœur de l'action. Je connais aucun des artistes annoncés. C'est le moment de faire des découvertes. Il y a forcément des styles de musique qui te plairont et on pourra partager nos coups de cœur. Les festivals, c'est toujours bondé de monde. C'est vrai, mais c'est aussi ce qui fait l'ambiance. On sera porté par l'énergie de la foule et on vivra des moments uniques. J'ai pas trop le budget pour ça en ce moment. Les billets commencent à $50. C'est vraiment raisonnable pour un festival de cette envergure. Et puis, on peut partager les frais de transport et d'hébergement pour réduire les coûts. Je préfère écouter de la musique, tranquillement chez moi. Rien ne remplace l'expérience d'un concert live. Sentir les basses vibrer, voir les artistes se donner à fond sur scène, c'est incomparable. J'ai peur qu'il fasse mauvais temps. On peut s'équiper en conséquence. Et puis, la musique réchauffe les cœurs même sous la pluie. Je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie pour tenir toute la journée. On peut faire des pauses, se poser dans un café, ou simplement s'asseoir dans l'herbe pour profiter de l'ambiance. J'ai du mal à supporter le bruit fort pendant longtemps. On peut prévoir des bouchons d'oreilles, et s'éloigner un peu de la scène si besoin. L'important, c'est de profiter de la musique à notre façon. Je ne suis pas très à l'aise dans les grands rassemblements. Je serai là avec toi. On restera ensemble, et on s'assurera de passer un bon moment, même si on doit s'éclipser un peu de la foule de temps en temps. Bon, tu m'as presque convaincu, mais je vais quand même y réfléchir. Super, réfléchis bien,
Mais n'hésite pas trop longtemps, les places risquent de partir vite. Imagine tous ces concerts, cette ambiance incroyable, on va s'éclater, je te le promets. École de Langraston, section B, activité 12. Vous avez entendu parler d'une séance de cinéma en plein air à Halifax. Vous en parlez à un ami qui aime le cinéma. Présentez-lui cette expérience cinématographique unique. Essayez de le convaincre de vous accompagner à cette séance de cinéma. Séance de cinéma en plein air à Halifax. Plongez dans la magie du cinéma en plein air à Halifax. Projection de films cultes sous les étoiles. Ambiance conviviale dans un cadre pittoresque. Entrée gratuite pour tous. Consultez la programmation sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super, je viens de découvrir qu'il y a une séance de cinéma en plein air à Halifax. Tu te rends compte, regarder un film culte sous les étoiles, dans un cadre magnifique, ça te tente de venir avec moi. Cinéma en plein air? Ça a l'air sympa, mais je ne suis pas sûre. Allez, ce sera une expérience unique. Imagine. Une ambiance conviviale, une bande film, et les ciels étoilés comme toi les défendent. J'ai déjà vu plein de films cultes. Mais les as-tu déjà vus en plein air? C'est une toute autre atmosphère, bien plus magique. Et puis, on peut toujours redécouvrir un classique ensemble. Je préfère le confort d'une salle de cinéma. C'est vrai. Mais le charme du plein air est incomparable. On pourra apporter des couvertures, des coussins, se faire un petit pique-nique. J'ai peur qu'il fasse froid. On peut se couvrir chaudement et puis on sera tellement captivé par le film qu'on oubliera le froid. Et s'il pleut? On vérifiera la météo avant, mais même s'il y a quelques gouttes, ça ne gâchera pas l'expérience. On pourra toujours se mettre à l'abri sous un arbre ou un parapluie. Je suis pas sûre qu'il y ait des films qui m'intéressent. On peut consulter la programmation ensemble sur le site. Je suis sûr qu'on trouvera un film qui nous plaît à tous les deux. Je préfère regarder des films en version originale. Pas de problème. On peut choisir un film en VO sous-titré. L'important c'est de partager ce moment ensemble. J'ai peur qu'il y ait trop de monde. On peut arriver un peu en avance pour avoir une bonne place. Et puis, l'ambiance sera tellement conviviale qu'on se sentira bien, même au milieu de la foule. Je ne suis pas très disponible en ce moment. On peut choisir une date qui te convient. L'entrée est gratuite, donc pas de pression. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu. On y va quand? Super. Je suis trop contente. On regarde la programmation et on se fixe une date. Allez, c'est parti. J'ai hâte de vivre cette expérience cinématographique unique. Tu ne le regretteras pas, c'est promis. On va passer une soirée mémorable. École de Langraston, section B, activité 13. Vous avez repéré une annonce pour un atelier de poterie à Calgary. Vous en parlez à un ami amateur d'artisanat. Présentez-lui cet atelier créatif et enrichissant. Essayez de le convaincre de participer à cet atelier avec vous. Atelier de poterie à Calgary. Laissez libre cours à votre créativité lors d'un atelier de poterie à Calgary. Cours adapté à tous les niveaux, des débutants aux avancés. Matériaux fournis pour créer votre propre chef-d'œuvre. Tarifs spéciaux pour les étudiants. Inscrivez-vous sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super? Je viens de voir une annonce pour un atelier de poterie à Calgary qui a l'air vraiment sympa. Ah oui? C'est quoi exactement? C'est un atelier où on apprend à faire de la poterie, à créer nos propres objets en argile. Il y a des cours pour tous les niveaux, même pour les débutants comme nous. Ça te dirait de venir avec moi? Je sais pas trop, j'ai jamais fait de poterie de ma vie. C'est justement l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Et puis, les cours sont adaptés à tous les niveaux, donc pas de soucis à se faire. J'ai 2 mains gauches, je suis sûre que je vais tout rater. Mais non, il y a des professeurs pour nous guider et nous donner des conseils. Et puis, l'important c'est de s'amuser et de laisser libre cours à sa créativité. Pas forcément de faire un chef-d'œuvre. J'ai pas vraiment le temps en ce moment. On peut choisir un créneau qui nous convient à tous les deux. Et puis ça peut être une bonne occasion de se détendre et de déconnecter un peu. Je suis pas sûre que ce soit mon truc, la poterie. Tu peux pas savoir si tu n'as jamais essayé. Et puis qui sait, peut-être que tu découvriras un talent caché. Ça doit coûter cher, non? Il y a des tarifs spéciaux pour les étudiants et tous les matériaux sont fournis. C'est vraiment une bonne affaire. Je sais pas si j'ai envie de me salir les mains avec de l'argile. C'est ça qui est amusant. Et puis, on peut toujours se laver les mains après. Je préfère les activités en plein air. C'est vrai que la poterie, c'est plutôt une activité d'intérieur. Mais ça peut être sympa aussi de passer un moment au chaud et au calme, surtout s'il fait froid dehors. J'ai pas vraiment besoin de faire de la poterie. C'est pas une question de besoin, mais plutôt d'envie. Et puis, ça peut être un cadeau original à offrir à quelqu'un. Je sais pas quoi faire de mes créations après. Tu peux les garder en souvenir, les offrir, ou même les vendre si tu es vraiment fier de ton travail. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Super. Je suis sûr que tu vas adorer.
On va bien s'amuser et qui sait, peut-être qu'on deviendra de vrais potiers. École de langue Raston. Section B. Activité 14. Vous avez entendu parler d'une excursion en kayak dans les îles de la Madeleine. Vous en parlez à un ami qui aime les activités en plein air. Présentez-lui cette aventure unique en mer. Essayez de le convaincre de participer à cette excursion avec vous. Excursion en kayak dans les îles de la Madeleine. Explorer les eaux cristallines des îles de la Madeleine en kayak. Excursion guidée le long des côtes magnifiques. Observation de la faune marine. Équipement fourni. Tarif spécial pour les groupes. Salut, ça va? Salut, ça va super, je viens de découvrir une excursion en kayak dans les îles de la Madeleine qui a l'air incroyable. Tu connais? Les îles de la Madeleine? C'est où ça déjà? C'est un archipel magnifique dans le golfe du Saint-Laurent, au Québec, et cette excursion en kayak a l'air vraiment unique. On explore les eaux cristallines, on longe les côtes magnifiques, on observe la faune marine. Ça te tente de venir avec moi? Ça a l'air sympa, mais je sais pas trop, c'est loin, non? C'est vrai que c'est un peu loin, mais ça vaut vraiment le détour. Et puis, on peut en profiter pour faire un beau voyage au Québec, découvrir la région, etc. Je suis pas très sportif. Je suis pas sûr de tenir le coup. Pas de souci, l'excursion est adaptée à tous les niveaux. On pagaille à notre rythme, on fait des pauses quand on veut, et il y a un guide expérimenté pour nous accompagner. J'ai jamais fait de kayak de mer. J'ai un peu peur. C'est le moment d'apprendre. L'équipement est fourni, et le guide nous donnera toutes les instructions nécessaires. Et puis, on sera ensemble, on pourra s'entraider si besoin. Je suis pas très à l'aise dans l'eau. On porte des gilets de sauvetage donc pas de risque de couler. Et puis, l'eau est normalement assez calme dans les îles de la Madeleine. J'ai peur d'avoir le mal de mer. On peut prendre des médicaments contre le mal de mer avant de partir, juste au cas où. Et puis, on sera souvent près de la côte, donc ça devrait aller. Je sais pas si j'ai le budget pour ça. On peut regarder les tarifs ensemble et voir s'il y a des offres spéciales ou des réductions pour les groupes. Et puis, on peut toujours économiser sur d'autres choses pour se faire plaisir avec cette excursion. J'ai peur qu'il fasse mauvais temps. On peut vérifier la météo avant de partir et choisir une date où il fait beau. Et puis, même s'il pleut un peu, ça ne gâchera pas l'expérience, on sera équipé en conséquence. Je suis pas sûre d'avoir envie de voir des phoques ou des baleines. L'observation de la faune marine n'est pas garantie, mais c'est un bonus si on a la chance d'en voir. Et puis, même sans ça, les paysages sont magnifiques. Je préfère les vacances farnientes. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Le kayak, c'est aussi une façon de se détendre. On profite du grand air, on se laisse bercer par les vagues, on admire le paysage. C'est une expérience ressourçante. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu. Je vais regarder les dates disponibles. Super. Je suis sûr qu'on va adorer cette aventure. On va créer des souvenirs inoubliables. École de langue Raston. Section B. Activité 15. Vous avez repéré une annonce pour des cours de cuisine française à Montréal. Vous en parlez à un ami qui aime la gastronomie. Présentez-lui ces cours de cuisine authentique. Essayez de le convaincre de participer à ces cours avec vous. Cours de Salut, cuisine française ça va? à Montréal. Salut. Ça va Apprenez les super. secrets de la cuisine Je viens française de tomber à sur Montréal. une annonce Cours pour des cours de interactif avec cuisine un chef française français. à Montréal. Préparation qui a l'air de top. plats Ça te traditionnels. dirait de t'inscrire Tarif avec réduit moi? pour les Des inscriptions cours de en groupe. cuisine. Réservez votre Pourquoi cours pas, mais je ne sur suis pas sûre d'avoir le temps en ce www.raston.com. moment. On peut choisir un horaire qui nous convient à tous les deux. Il y a sûrement des cours le soir ou le week-end. Et puis, c'est un bon moyen de se détendre après une journée chargée. Je ne suis pas un grand chef. Je risque de faire des catastrophes en cuisine. Justement, c'est l'occasion d'apprendre les bases et de progresser. Les cours sont interactifs, avec un vrai chef français qui nous guidera pas à pas. La cuisine française, c'est compliqué, non? Pas forcément. On va apprendre à préparer des plats traditionnels, mais aussi des recettes plus simples et accessibles. Et puis, le chef partagera ses astuces pour réussir à tous les coups. Je préfère manger au restaurant plutôt que de cuisiner moi-même. C'est vrai que c'est agréable, mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de déguster un plat qu'on a préparé soi-même. Et puis, on pourra épater nos amis avec nos nouvelles compétences culinaires. Je suis pas sûre d'avoir le budget pour ça. Il y a un tarif réduit pour les inscriptions en groupe, donc ça nous reviendra moins cher si on s'inscrit ensemble. Et puis, pense à toutes les économies qu'on fera en cuisinant à la maison plutôt que d'aller au restaurant. Je suis pas très fan de la cuisine française. Je trouve ça un peu trop riche. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de changer tes habitudes alimentaires. Et puis, la cuisine française, ce n'est pas que du beurre et de la crème, il y a aussi plein de plats légers et équilibrés. Je suis allergique à certains aliments. Je ne sais pas si je pourrais participer. On peut contacter l'organisateur pour voir s'il est possible d'adapter les recettes en fonction de tes allergies. Et puis, c'est aussi l'occasion d'apprendre à cuisiner avec des ingrédients que tu ne connais pas forcément. J'ai pas le matériel nécessaire pour cuisiner à la maison. Pas besoin d'avoir une cuisine professionnelle. Les ustensiles de base suffisent, et on peut toujours s'entraider si on a besoin de quelque chose. Je suis un peu timide. J'ai pas envie de me retrouver avec des inconnus. On sera ensemble, donc tu ne seras pas seul. Et puis la cuisine, c'est un excellent moyen de briser la glace et de faire de nouvelles rencontres. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu. On s'inscrit quand?
Super. Je suis trop contente. On va se régaler, c'est sûr. Allons voir les dates disponibles sur le site et réservons nos places tout de suite. École de Langraston. Section B. Activité 16. Vous avez entendu parler d'un atelier de création de bijoux à Toronto. Vous en parlez à un ami qui aime l'artisanat. Présentez-lui cette opportunité de créer des bijoux uniques. Essayez de le convaincre de participer à cet atelier avec vous. Atelier de création de bijoux. Exprimez votre créativité lors d'un atelier de création de bijoux à Toronto. Apprentissage des techniques de fabrication de bijoux. Matériaux de qualité fournis. Tarif réduit pour les inscriptions en duo. Inscrivez-vous sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super. Je viens de découvrir un atelier de création de bijoux à Toronto qui a l'air vraiment sympa. On apprend les techniques de base, on utilise des matériaux de qualité, et on repart avec nos propres créations. Ça te dirait de venir avec moi? Un atelier de bijoux? Je ne suis pas sûre d'être très douée de mes mains. Justement, c'est l'occasion d'apprendre. Les ateliers sont encadrés par des professionnels, ils nous guideront pas à pas. Je n'ai jamais fait de bijoux de ma vie. Je risque d'être complètement perdue. Pas de souci, c'est ouvert à tous les niveaux. On commencera par les bases, et on progressera à notre rythme. J'ai pas vraiment d'inspiration pour créer des bijoux. L'atelier t'aidera à trouver l'inspiration. On pourra expérimenter avec différentes matières et techniques, et laisser libre cours à notre créativité. J'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. On peut choisir un créneau qui nous convient à tous les deux. Il y a sûrement des ateliers le soir ou le week-end. Je suis pas sûre d'avoir le budget pour ça. Il y a un tarif réduit pour les inscriptions en duo, ça peut être intéressant. Et puis, on repart avec nos créations, c'est un investissement qui en vaut la peine. Je sais pas si j'aurai l'occasion de porter les bijoux que je créerai. Tu peux les offrir à quelqu'un, ou simplement les garder en souvenir de cette expérience. L'important, c'est le plaisir de créer. Je suis un peu timide. Je sais pas si je serai à l'aise dans un groupe. On sera ensemble, on pourra se soutenir mutuellement. Et puis, l'ambiance dans ce genre d'atelier est généralement conviviale et détendue. Je préfère acheter des bijoux tout faits, c'est plus simple. C'est vrai, mais créer ses propres bijoux, c'est tellement plus gratifiant. Tu pourras dire c'est moi qui l'ai fait, et porter des pièces uniques qui te ressemblent. Je ne suis pas très manuelle, j'ai peur de tout casser. Les outils et les matériaux sont adaptés aux débutants, pas de panique. Et puis, on apprendra les gestes techniques pour éviter les accidents. Bon, tu m'as presque convaincu, je vais y réfléchir. Super. Réfléchis bien, mais n'hésite pas trop longtemps, les places sont peut-être limitées. Imagine la satisfaction de créer tes propres bijoux, ce sera une expérience inoubliable, je te le promets. École de Langraston. Section B. Activité 17. Vous avez trouvé une annonce pour un spectacle de cirque à Paris. Vous en parlez à un ami passionné des arts de la scène. Présentez-lui ce spectacle époustouflant. Essayez de le convaincre de vous accompagner pour cette représentation. Spectacle de cirque à Paris. Plongez dans l'univers magique du cirque lors d'un spectacle à Paris. Des numéros d'acrobatie impressionnants. Jonglerie, trapèze, clownerie et bien plus encore. Ambiance festive pour toute la famille. Tarif préférentiel pour les réservations anticipées. Salut, ça va? Salut. Ça va super. Je viens de tomber sur une annonce pour un spectacle de cirque à Paris qui a l'air incroyable. Tu sais que tu adores les arts de la scène, ça te dirait de venir avec moi? Un spectacle de cirque? J'en ai déjà vu pas mal, je suis pas sûre que ça m'emballe plus que ça. Mais celui-ci a l'air vraiment spécial. Ils promettent des numéros d'acrobatie à couper le souffle, de la jonglerie époustouflante, du trapèze, de la clownerie, bref, tout ce qui fait la magie du cirque. J'ai déjà pas mal de choses prévues. En ce moment, je sais pas si j'aurai le temps. On peut choisir une date qui nous convient à tous les deux. L'important, c'est de partager ce moment ensemble. Les spectacles de cirque, c'est souvent un peu cher. Il y a un tarif préférentiel pour les réservations anticipées. On peut faire une bonne affaire si on s'y prend à l'avance. Je préfère les spectacles plus modernes. Le cirque, c'est un peu démodé, non? Détrompe-toi. Le cirque contemporain a beaucoup évolué, c'est un mélange d'art, de poésie et de prouesse technique. Tu seras surpris. Je suis pas sûre que ce soit le genre de spectacle qui me plaise vraiment. Mais t'aimes les arts de la scène, en général, non? Les cirques, c'est un concentré de tout ça. Dit la musique, dit la danse, du théâtre, il y en a pour tous les goûts. J'ai peur que ce soit un peu trop enfantin pour moi. Pas du tout. Ce spectacle s'adresse à tous les publics, il y aura des numéros qui plairont autant aux petits qu'aux grands. Et puis, on peut tous retrouver notre âme d'enfant de temps en temps, non? Je suis pas très fan des clowns, ils me font un peu peur. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres numéros tout aussi impressionnants. Et puis, les clowns d'aujourd'hui sont souvent très drôles et poétiques, tu pourrais changer d'avis. Je préfère les spectacles en plein air.
l'ambiance est plus sympa. C'est vrai, mais l'avantage d'un spectacle en salle, c'est qu'on est à l'abri des intempéries et qu'on profite d'une meilleure acoustique. Bon, tu m'as presque convaincu, mais je vais quand même y réfléchir. Super. Réfléchis bien, mais n'attends pas trop longtemps pour réserver, les places risquent de partir vite. Imagine tous ces numéros incroyables, cette ambiance magique, on va passer une soirée inoubliable, je te le promets. École de langue Raston. Section B. Activité 18. Vous avez reçu une brochure pour un séjour linguistique en France. Faites-en part à un ami qui souhaite améliorer son français. Présentez-lui cette opportunité. Tentez de le convaincre de vivre cette expérience avec vous. Séjour linguistique en France, plongée dans la culture française, séjour linguistique de 2 semaines à Paris, cours intensifs et activités culturelles incluses. À partir de 1 500 $. Informations et réservations sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut, ça va super, je viens de recevoir une brochure pour un séjour linguistique en France qui a l'air incroyable. 2 semaines à Paris, avec des cours intensifs et des activités culturelles. Ça te dirait de venir avec moi? 2 semaines à Paris, ça doit coûter une fortune. C'est vrai que c'est pas donné, mais regarde, le séjour commence à 1 500 et ça inclut les cours, l'hébergement et même certaines activités. C'est un investissement pour progresser rapidement en français. Je suis pas sûre d'avoir le niveau pour suivre des cours intensifs. Il propose des cours pour tous les niveaux, du débutant à l'avancé. Tu seras dans un groupe adapté à tes compétences et tu progresseras à ton rythme. Je suis déjà allée à Paris plusieurs fois, je connais déjà bien la ville. C'est l'occasion de la redécouvrir sous un autre angle. Tu pourras pratiquer ton français avec les locaux, explorer des quartiers moins touristiques et vivre une véritable immersion culturelle. Je préfère apprendre le français en ligne, c'est plus pratique et moins cher. Rien ne vaut l'expérience d'apprendre une langue dans son pays d'origine. Tu seras entouré de français au quotidien. Tu progresseras beaucoup plus vite qu'en restant derrière ton écran. J'ai pas envie de passer mes vacances à étudier. Ce n'est pas que des cours. Le programme comprend aussi des visites de musées, des balades dans Paris, des dégustations de vin. On va s'amuser tout en apprenant. Je suis un peu timide, j'ai peur de ne pas oser parler français. C'est justement en se lançant qu'on progresse. Et puis on sera ensemble, on pourra se soutenir et s'encourager mutuellement. Je ne connais personne d'autre qui part, je risque de me sentir seule. Tu rencontreras plein de nouvelles personnes qui partagent la même passion pour le français. C'est l'occasion de te faire des amis du monde entier. Je suis pas sûre d'avoir le temps de m'organiser pour un tel voyage. On peut s'occuper de tout ensemble. Réservation des billets, préparation des valises, je t'aiderai à chaque étape. J'ai peur d'avoir le mal du pays. On restera en contact avec nos proches grâce à Internet. Et puis 2 semaines, ça passe vite. Tu seras tellement occupé à découvrir Paris et à apprendre le français que tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Bon, tu m'as presque convaincu, mais je vais quand même y réfléchir. Super. Réfléchis bien, mais n'hésite pas trop longtemps, les places sont peut-être limitées. Imagine, 2 semaines à Paris, à parler français, à te faire de nouveaux amis. Ce sera une expérience inoubliable. École de langue Raston. Section B. Activité 19. Vous avez repéré une offre d'emploi en ligne pour travailler en tant que rédacteur freelance. Vous en parlez à un ami passionné d'écriture. Présentez-lui cette annonce d'emploi. Essayez de le convaincre de postuler pour ce poste. Opportunité d'emploi en ligne. Vous êtes passionné d'écriture? Rejoignez notre équipe de rédacteurs freelance. Tâches variées, articles, blogs, contenus web. Rémunération compétitive, flexibilité d'horaire. Pour postuler, visitez www.rastons.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super, je viens de tomber sur une offre d'emploi qui pourrait vraiment t'intéresser. C'est pour un poste de rédacteur freelance en ligne. Ah oui? C'est intéressant, mais je suis pas sûre d'avoir le temps avec mes autres engagements. C'est justement l'avantage du freelance. Tu peux gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites. Tu choisis les projets qui t'intéressent et tu travailles quand tu es disponible. J'ai peur de ne pas avoir assez d'expérience pour ce genre de poste. L'annonce ne mentionne pas d'expérience spécifique requise. Et puis, t'as un excellent niveau d'écriture, je suis sûr que tu peux relever le défi. Je sais pas si je suis capable d'écrire sur des sujets variés. C'est justement l'occasion d'élargir tes horizons et d'apprendre de nouvelles choses. Les tâches sont variées, tu pourras écrire sur différents thèmes et développer tes compétences. Je suis pas très à l'aise avec les outils en ligne et les plateformes de rédaction. T'apprendras vite, c'est assez intuitif, et puis, il y a toujours des tutoriels et des ressources en ligne pour t'aider si besoin. Je ne suis pas sûre d'être assez productif pour travailler à domicile. Tu peux aménager un espace de travail dédié pour te concentrer. Et puis, la flexibilité du freelance te permet de travailler quand tu es le plus efficace. J'ai peur de ne pas gagner assez d'argent en tant que freelance. L'annonce mentionne une rémunération compétitive. Et puis, plus tu gagneras en expérience, plus tu pourras augmenter tes tarifs. Je sais pas si je suis capable de trouver suffisamment de clients.
La plateforme sur laquelle tu postuleras te mettra en relation avec des clients potentiels. Et puis, tu peux toujours prospecter de ton côté et te créer un réseau. J'ai peur de me sentir isolée en travaillant seule à la maison. Tu peux toujours rejoindre des communautés de rédacteurs en ligne pour échanger et partager tes expériences. Et puis, rien ne t'empêche de travailler dans un espace de coworking de temps en temps. Je suis pas sûre d'être prêt à me lancer en tant que freelance. C'est une excellente opportunité de tester tes compétences et de voir si le travail en freelance te convient. Et puis, tu n'as rien à perdre, tu peux toujours postuler et voir ce qu'il se passe. Bon, tu m'as presque convaincue, je vais y réfléchir sérieusement. Super. N'hésite pas trop longtemps, ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Je suis sûr que tu serais un excellent rédacteur freelance. École de langue Raston. Section B. Activité 20. Vous avez entendu parler d'un club de bénévolat local qui organise des actions solidaires dans la communauté. Vous en parlez à un ami qui souhaite s'impliquer localement. Présentez-lui ce club de bénévolat. Essayez de le convaincre de rejoindre cette initiative communautaire. Club de bénévolat local. Agissons ensemble pour notre communauté. Rejoignez notre club de bénévolat local. Vous voulez donner un coup de main dans votre quartier? Projets variés. Aide aux personnes âgées. Collecte de denrées alimentaires. Pour en savoir plus, contactez-nous à info@raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super, je suis tombé sur une annonce pour un club de bénévolat local qui a l'air vraiment intéressant. Ils organisent plein d'actions solidaires dans le quartier, comme de l'aide aux personnes âgées ou des collectes de denrées alimentaires. Ça te dirait de les rejoindre avec moi? C'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps libre en ce moment. Le club propose des projets variés. On peut choisir ceux qui nous conviennent le mieux et s'engager selon nos disponibilités. Même quelques heures par mois peuvent faire une grande différence. Je sais pas si j'ai les compétences nécessaires pour être bénévole. Aucune compétence particulière n'est requise, juste de la bonne volonté et l'envie d'aider les autres. Et puis, on apprend toujours de nouvelles choses en s'engageant dans ce genre d'initiative. Je suis un peu timide, je me vois pas aller vers des inconnus. Tu ne seras pas seul. On fera partie d'une équipe dynamique et on sera accompagné dans nos actions. C'est aussi une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens. Je sais pas si je suis à l'aise avec l'idée d'aider des personnes âgées ou des personnes en difficulté. Le club propose différents types de projets, on peut choisir ceux qui nous correspondent le mieux. Et puis, apporter un peu de soutien et de réconfort à ceux qui en ont besoin, c'est très gratifiant. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à aider comme il faut. L'important, c'est de donner de son temps et de son énergie. Chaque geste compte, même le plus petit. Et puis on sera formé et accompagné pour mener à bien nos missions. Je sais pas si j'ai vraiment envie de m'engager dans quelque chose de long terme. Il n'y a aucune obligation de s'engager sur le long terme. On peut participer ponctuellement, selon nos disponibilités et nos envies. Je suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose de faire du bénévolat. Même une petite action peut avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un. Et puis en agissant ensemble, on peut contribuer à améliorer notre communauté et à la rendre plus solidaire. Je préfère donner de l'argent plutôt que de mon temps. Le bénévolat, c'est bien plus que donner de l'argent. C'est offrir son écoute, sa présence, son soutien, c'est créer du lien social et renforcer le tissu communautaire. Je sais pas comment contacter le club pour en savoir plus. C'est très simple. Il suffit de leur envoyer un email à info@raston.com. Ils te donneront toutes les informations nécessaires et répondront à tes questions. Bon, tu m'as presque convaincu, je vais y réfléchir sérieusement. Super, je suis sûr que tu ne le regretteras pas. C'est une expérience enrichissante à tous les niveaux. École de langue Raston. Section B. Activité 21. Vous avez entendu parler d'un projet de nettoyage des plages organisé par une association environnementale. Vous en parlez à un ami sensible à la protection de l'environnement. Présentez-lui cette initiative. Essayez de le convaincre de participer à cette action citoyenne. Protégeons nos plages. Vous êtes soucieux de l'environnement? Rejoignez-nous pour une journée de nettoyage des plages. Matériel fourni, collations offertes, sensibilisation à l'écologie marine. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut, ça va plutôt bien. Je viens d'entendre parler d'un projet de nettoyage des plages organisé par une association environnementale. Ça te dirait de participer avec moi? C'est une bonne initiative, mais je suis pas sûre d'avoir le temps ce week-end. Pas de souci. On peut choisir une autre date qui nous convient à tous les deux. L'important, c'est de participer à cette action citoyenne. Je suis pas très sportif. Je sais pas si je vais tenir le coup physiquement. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une compétition. On ira à notre rythme et on pourra faire des pauses quand on en aura besoin. J'ai pas de matériel pour ramasser les déchets. Tout le matériel est fourni par l'association.
On a besoin de rien apporter. Je connais pas grand-chose à l'écologie marine. C'est justement l'occasion d'en apprendre davantage. Il y aura des sensibilisations sur place pour nous informer sur l'impact des déchets sur l'environnement marin. J'aime pas trop me salir les mains. On nous fournira des gants, et puis c'est pour la bonne cause. On se sentira tellement mieux après avoir contribué à rendre la plage plus propre. Je suis pas très à l'aise en groupe. On sera là ensemble, et puis il y aura sûrement d'autres personnes qui viennent seules. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Chaque petit geste compte. En ramassant les déchets, on empêche qu'ils polluent l'océan et nuisent à la faune marine. Et puis, on montre l'exemple aux autres. J'ai peur qu'il fasse mauvais temps. On peut toujours vérifier la météo avant de partir. Et puis, même s'il pleut un peu, ça nous empêchera pas de faire une bonne action. J'ai déjà donné de l'argent à des associations environnementales. Je ne vois pas l'intérêt de participer en plus. Donner de l'argent, c'est important, mais agir concrètement, c'est encore mieux. On se sentira vraiment utile et impliqué dans la protection de notre planète. Bon, d'accord, tu m'as convaincu. Je viens avec toi. Super, je suis ravi qu'on fasse ça ensemble. On va passer une journée agréable et utile pour l'environnement. École de langue Raston. Section B. Activité 22. Vous avez vu une annonce pour une soirée de dégustation de fromage? Vous en parlez à un ami amateur de fromage, présentez-lui cette expérience gustative inoubliable. Essayez de le convaincre de participer à cette soirée avec vous. Soirée de dégustation de fromage. Sélection de fromages locaux et internationaux. Accords, mets et fromages savoureux. Animation par un expert fromager. Tarif spécial pour les membres du club de fromage. Réservez votre place sur www.raston.com. Salut, ça va? Salut. Ça va super, je viens de voir une annonce pour une soirée de dégustation de fromage qui a l'air incroyable. Ah oui? C'est où ça? C'est une soirée spéciale avec une sélection de fromages locaux et internationaux, des accords, mets et vins, et même une animation par un expert fromager. Ça te dirait de venir avec moi? Ça a l'air sympa, mais je suis pas sûre. Allez, ce serait une super soirée. On pourrait découvrir de nouveaux fromages, apprendre plein de choses sur leur fabrication et leur saveur, et passer un bon moment ensemble. J'ai déjà beaucoup de choses prévues en ce moment. On peut choisir une autre date, pas de problème. L'important c'est qu'on y aille ensemble. Je ne suis pas un grand expert en fromage. Je risque de me sentir un peu perdu. Justement, c'est l'occasion d'en apprendre davantage. L'expert fromager sera là pour nous guider et nous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Je suis pas sûre d'avoir le budget pour ça en ce moment. Il y a un tarif spécial pour les membres du club de fromage. On peut peut-être se renseigner là-dessus. Et puis, on peut toujours partager les frais. Je suis un peu difficile. En matière de fromage, j'aime pas tout. C'est justement l'intérêt de la dégustation. On pourra goûter plein de choses différentes et découvrir de nouvelles saveurs. Qui sait, tu pourrais avoir de belles surprises. Je préfère manger du fromage tranquillement chez moi. L'ambiance d'une soirée de dégustation, c'est quand même autre chose. On pourra échanger nos impressions avec d'autres amateurs de fromage et peut-être même rencontrer des producteurs locaux. J'ai peur de trop manger et de me sentir mal après. On peut y aller doucement, goûter de petites quantités de chaque fromage. Et bien sûr, il y aura d'autres choses à grignoter pour accompagner. Je ne bois pas de vin. Ça risque d'être un peu ennuyeux pour moi. Il n'y a pas que le vin. On peut aussi déguster des bières artisanales, des jus de fruits, ou même de l'eau. L'important, c'est d'accompagner les fromages avec ce qu'on aime. J'ai peur qu'il n'y ait que des fromages forts et odorants. Il y en aura sûrement pour tous les goûts. Des fromages doux, des fromages crémeux, des fromages affinés. On trouvera forcément notre bonheur. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu. On y va quand? Super. Je suis trop contente. On regarde les dates disponibles sur le site et on réserve tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai hâte de découvrir de nouveaux fromages. Tu ne le regretteras pas, c'est promis. On va se régaler.